Besiata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf, Samerbet, Amoud Aleph. On est au premier mot de la page. Tanya, Amar Rabbi Akiva, Pamachat, Nichnasni Achar Rabbi, Yoshua, les Bet Akise. Une fois, Rabbi Akiva il est rentré après Rabbi au Bet Akise, Velamatim Menouch Loshadvarim. Et il a appris de là-bas trois choses. Lamati Shen Nifnim Mizrach Umarav, qu'il ne faut pas se diriger Mizrach Marav est-ouest, hein? Et là, Tzafon Vedarom, mais nord-sud. Velamati Shen Nifraim Meumad et la Meyushav. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas faire ses besoins debout, et là, il fallait les faire assis. Velamati Shen Mekanchin Beyamin et la Besmol, et on ne s'essuie pas ses excréments avec la main droite, et là, avec la main gauche. Omer à Marley Ben Azaï. Ben Azaï, donc, il a dit à Rabbi Akiva, hein, Adkan et Azta Panecha Berabbecha, jusque là-bas, tu as été voir ton Rav, qu'est-ce qu'il faisait, ouais, jusque dans les toilettes. À Marley, il lui a répondu, Rabbi Akiva, Torah I, Velilmod Anitzarich. C'est de la Torah, ça aussi, et j'ai besoin d'apprendre ça aussi. Ouais. Très bien, deuxième histoire identique avec des acteurs différents, Tanya Ben Azaï et Omer, donc maintenant c'est Ben Azaï, ouais. Pa'amachat nechnasi achar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva c'était son maître. Il a été après Rabbi Akiva aux toilettes, les bêtes akissées. Et la mati mimenu shlosha dvarim. Et il a appris aussi trois choses. La mati shen nifnim mizrach umarav. Donc il a appris pareil est-ouest. On se dirige pas pour faire ses besoins. Et là tzafon vedarom nord-sud. La mati shen nifraim meumad et la meyushav. Que on fait pas ses besoins debout, mais on les fait assis. La mati shen mekanchin beyamin et la besmol. On s'essuie pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Amarlo Rabbi Yehuda, il lui a dit, Adkan et Asta Panecha Berabecha, et jusque là-bas tu as été voir ton Rav, Amarlo, Torah Yves, Elimod Anitzarich, c'est la Torah et j'ai besoin d'apprendre. Rav Kana, une autre histoire, mais qui ressemble, mais qui nous montre à quel point le Shimush de Talmidei Chachamim est important. Rav Kana, Al-Gena, tout est pourrier des Rav. Une fois, Rav Kana, il s'est caché sous le lit de Rav Shamae, il a entendu des Sars Vesachak, il a entendu son Rav, qui s'amusait, qui rigolait, qui parlait avec sa femme, ouais, et après il a fait la mitzvah. À Marley, il lui a dit, Dame poume de Abba, que Delos arrive tafshila. Donc il a dit à son Rav, tu ressembles à quelqu'un qui a rien mangé, ouais, qui a jamais mangé de sa vie. Entre guillemets, comme si c'était la première fois qu'il allait faire la mitzvah avec sa femme. À Marlo, il lui a répondu, Kana, Achat, Kana, donc Rav Kana, il lui a dit, tu es ici, qu'est-ce que tu fais là? Pouk de la voracharav, va-t'en parce que c'est pas derech eretz de faire ce genre de choses, de voir son Rav dans cette, ou n'importe qui d'autre dans cette situation. À Marlo, il lui a répondu, Toraï, velilmod anitzarich, ça aussi c'est de la Torah, et j'ai besoin d'apprendre. Mipnema en mekanchin beyamin et la besmol. Pourquoi on ne peut pas s'essuyer avec la main droite et on doit s'essuyer avec la main gauche? Amar Rava il dit, Mipne chez la Torah nitna beyamin, parce que la Torah elle a été donnée avec la main droite chez Neymar, Mimino eshdat lamo. C'est marqué dans Devarim, dans Vezot Baracha, Mimino avec sa main droite, eshdat lamo, et eshdat c'est la Torah. Rabba Barachana Amar, plusieurs explications on va voir. Mipne chez Ikrerova la paix, parce que la main droite, c'est elle qui emmène les aliments à la bouche, et donc si on s'essuie, elle est pas propre, et c'est pas très hygiénique, inyane de yoma. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish il a dit, ouais, Mipne chez Kosherbat Tfilin. C'est parce qu'avec la main droite, c'est avec celle-là qu'il met les tfilines de la main. Ouais. Comme il met sur la main gauche, il prend la main droite et avec ça, il met les tfilines. Et comme c'est pas kavod pour les tfilines. Ouais, mais c'est quoi ils sont pas sur la main gauche, ils sont sur le bras gauche. Les fils, ils sont sur, mais le fil, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas obligatoire. Le tfilin en lui-même, il est sur la main, sur le bras. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, mipnei shemar'e ba ta'amei Torah. Alors plusieurs explications. Une des explications qui est que il va avec la main droite quand celui qui fait un sujet qui me tient à cœur, celui qui fait les signes au Baal Koré, il est fait avec la main droite, ouais, qui montre quel ta'amim il faut qu'il fasse. Ketanae, et donc ces quatre avis là, c'est comme une marloquette Tanaïm qu'on a. Rabbi Eliezer Omer mipnei she'ochel ba, parce qu'il mange avec la main droite. Rabbi Yoshua Omer mipnei she'kotev ba, parce qu'il écrit. C'est pas exactement le cas, ouais, parce qu'il écrit les tefilin et les mezuzot avec la main droite. Rabbi Akiva Omer mipnei shemar'e ba ta'amei Torah, parce qu'il montre les ta'amim de la Torah au Baal Koré. On continue. Amar Rabbi Tanchum bar Chanilai. Kol hatzanoua bebet hakiseh nitzol mishlosha dvarim min hanechashim ou min hakravim ou min hamazikim. Donc tout celui qui est tzanoua, même aux toilettes, il fait attention d'être tzanoua
On a vu qu'il y a tout un siman dans le Shulchan Aruch, tout un seif qui est dans le Shulchan Aruch qui parle de comment on doit se comporter aux toilettes, qu'est-ce qu'on doit découvrir, pas découvrir, etc. Donc, Kol Hatzanoa Bebet HaKiseh, tout celui qui fait attention à ces halachot-là, il est protégé des serpents, des scorpions et des mazikines. Les mazikines, c'est comment? Voilà, les mauvaises, les démons, on appelle ça en français. Mais il y a Chomri, il y en a qui disent Afralomotav Meyushavim Alav, et il est protégé aussi de ses rêves, on lui montrera pas des rêves mauvais. Haou Bet Akissé Davat Betveria. Il y avait un Bet Akissé dans la ville de Tibériade qui était très dangereux, qui avoue à Ilé Betre Afilou Bimama Mitazge. Même s'il y avait deux personnes qui allaient dans ces toilettes-là ensemble en pleine journée, alors ils étaient endommagés. Ouais. Rabbi Ami et Rabbi Assi, par contre, Rabbi Ami et Rabbi Assi avouent à Ilé Bechad Vechad, les Choudé. Par contre, eux, ils allaient seuls, même la nuit. Enfin, il n'y a pas marqué même la nuit, c'est moi qui ai rajouté. Vela Metazke. Et ils n'étaient pas endommagés, ils n'avaient pas de problème là-bas. Amré, Léou, Rabbanan, Nechamim, ils leur ont dit Lo mistefitu, vous n'avez pas peur? Amré, Léou, pardon. Donc, Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils leur ont répondu Anan, Kabbalah, Gamrinan. Nous, on a une Kabbalah, on a reçu une massorette, hein? Kabbalah, des bêtes à qui c'est Tsniuta, ou Shtikuta, Kabbalah de Isouré, Shtikuta, Mibae, Rachame. Donc on a une Kabbalah qu'il faut être au bêta kissé, aux toilettes, Betsniout, ou Shtikuta, il ne faut pas parler. Hein? Et Kabbalah de Isouré, et on a une autre Kabbalah concernant les Isurim, quelqu'un qui a des souffrances, Shtikuta, ou Mibae, Rachame. On accepte les souffrances avec Ahava, Be'ava, si Akadosh Baruch Hu, il nous les envoie, alors qu'on dirait que c'est ce qu'il nous faut, c'est le mieux pour nous aujourd'hui. C'est difficile à dire, je sais, mais c'est ce qu'il faut. À force de le répéter, peut-être que ça va rentrer dans le cœur. Ouais. On demande Rachamim, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de là. Que l'OM Velosraram, ouais, on a vu dans la Gemara qu'on ne demande pas l'OM Velosraram. Mais s'ils viennent, alors il faut se taire, il faut accepter. Il ne faut pas dire pourquoi Kadosh Baruch Hu j'ai pas mérité. Il faut accepter, Be'ava, et demander à Rachamim, prier pour que Kadosh Baruch Hu il nous sorte de là. Abaye, mais Rabbi Yale, Ime, Imra, les Meal, Baade, les bêtes qui c'est toujours dans le même sujet. Abaye, donc sa mère, c'était pas vraiment sa mère, parce que Abaye, il y a une autre Gemara qui dit que sa mère, elle est Niftera quand il est né, ouais, et son père, il s'est remarié, et donc cette femme-là qu'il a adoptée, entre guillemets, alors c'est elle qui s'appelle sa mère, donc c'est elle qu'on appelle sa mère. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a acheté un C, comment on traduit un C? Un petit bélier ou un truc comme ça? Un agneau. Alors allez, va pour l'agneau. Non, parce que l'agneau c'est le prochain. Un C. Bon, un animal de compagnie, on va dire. Ouais. Donc elle lui a acheté un animal de compagnie qui le suivait de partout, même quand il allait aux toilettes, pour pas qu'il soit tout seul et pour pas qu'il ait de problème de gens qui l'endommagent. Ou le Rabéa Legadia, pourquoi il lui a pas acheté un agneau? Hein? Saïr Besaïr Mechalev, parce que le nom, il y a le nom du démon qui est du bêta qui c'est un Saïr aussi, c'est un C, ouais. Et donc, c'est pour pas qu'il y ait de connotation péjorative, on va dire, au nom. Alors, on n'a pas voulu, il a préféré de lui prendre un C plutôt qu'un agneau. Rava Mikame de Ave Recha. Rava, il est devenu Rosh Yeshiva. Avant qu'il devienne Rosh Yeshiva, Rava. Mikame avant, ouais. C'est la même chose pour les femmes. C'est-à-dire. Le problème de ça que par rapport à ça va être un ouais. Ça dépend ça dépend quelle est la raison. Si tu dis que c'est parce que les tefilines, alors il n'y a pas de ce problème-là. Elles n'ont pas ce problème-là les tefilines. Mais à la Khalema, c'est Kedaï de faire attention. Ouais. Kedaï de faire attention. Parce qu'il y a deux autres raisons quand même. La Torah elle a été donnée avec la main ou la main elle vient proche de la bouche, ouais, la main droite. Donc les autres raisons elles sont oui valables pour les femmes. Ouais, c'est bon? Très bien. Donc Rava Mikame de Averesha. Rava avant qu'il soit Rosh Yeshiva. Mais car Keshale bat Rav Chasda Amguza Belakna. On avait vu déjà que Rava il était marié avec la fille de Rav Chasda. Et donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle comment on dit?
elle accompagnait, elle restait dehors, elle accompagnait aux toilettes, c'était derrière sa maison apparemment, et elle faisait du bruit avec des ustensiles. Elle tapait sur un séfel, un seau en néchochette. Ouais. Batar des Malach, une fois qu'il est devenu Rosh Yeshiva, donc pour pas qu'il ait de problème, une fois qu'il est devenu Rosh Yeshiva, Avdale Kavate, elle faisait encore plus que ça. Ouais, ou Manachale Yada Aresha, elle avait fait un petit trou dans la fenêtre, une petite fenêtre dans les toilettes, elle passait sa main et elle lui mettait sur sa tête pour pas qu'il ait pour pas qu'il ait de problème avec les Mezikim, ouais, avec les démons. Amaroula, Achore Agader Nifne Miyad. Donc on reste toujours dans la tsniout des Betakissé, de toilettes. Et maintenant, si jamais, la Gemara, elle nous dit, elle ramène une marloquette. C'est quoi la marloquette? Si jamais il se trouve derrière la barrière, derrière une barrière, hein, il peut faire ses besoins sur place. Hein. Ou Babika, hein, par contre, s'il est sur un champ, ouais, Kolzman Shemitatesh ve'en chavero shomer. Tant que il éternue, mais on parle pour l'éternuement du bas, ouais, tout le temps où il éternue et son ami l'entend pas. Enfin, dès qu'il s'éloigne, dès que quand il éternue, son ami l'entend pas, alors il peut se faire ses besoins là-bas. Deuxième avis, ouais. Ici, Barnatan matne achi, achore agader, kol zman shemitatesh ven chavero shomer. Donc si jamais il est derrière une barrière, alors il doit s'éloigner jusqu'à ce que son ami n'entende pas. Ouais. Ou babika, par contre, s'il est dans un champ où il n'y a pas de barrière, kol zman shen chavero roeu. À condition que son ami, il le voie pas. Tant qu'il le voit pas, il peut faire. Mais s'il le voit, il peut pas faire ses besoins là-bas. Métivé, yotzin mi petar betabad, venifnim lachore agader, ve'en teorin. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une Mishnah dans Taharot. Donc on va faire un peu de Touma et Vetara. Ouais. Il y a un din dans le betabad, c'est là où il faisait le vin ou l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive plus exactement. Maintenant, l'huile d'olive, elle a un din qu'elle doit rester théora. Enfin, elle doit rester théora. Il y a de l'huile qui doit être tahor, celle qui va au Beth Amikdash, ou alors celle qu'on donne au Kohen en tant que trouma, etc. Elle doit être tahor. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un chômer pour voir qu'il n'y ait pas personne qui soit tamé, qui rentre et qui touche l'huile d'olive. Maintenant, ce chômer-là, s'il avait besoin de faire ses besoins, ils étaient deux, disons, ouais, et il a besoin de faire... Enfin non, il était seul, pardon. Il a besoin de faire ses besoins. Comment il fait? S'il fait là-bas sur place, il y a quelqu'un qui vient, alors c'est l'onaïm, il ne va pas garder ça, il ne va pas être tsanoua. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'écarter. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Elle nous dit, la personne, elle doit sortir derrière le Meachore Gader, donc il doit se mettre derrière la barrière, et l'huile d'olive, elle reste théora. Ouais. Très bien. La Gemara, elle dit, donc si jamais il est derrière la barrière, donc il ne voit plus. Ouais. Très bien. La Gemara, elle répond, Betaharot et Kelou. Dans les Taharot, on a été plus cool. Les Khamim, ils ont été plus cool. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. La personne, elle doit faire ses besoins. Et c'est Betaharot, c'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va rentrer, etc. Donc, ils ont été Bekel, qu'on peut un instant les hitpanot et revenir après. Tashma, on va objecter encore une fois, on ramène une braïta. Kama yichaku, veyu teorim. Combien, on a une braïta ou une autre Mishnah, la suite de la Mishnah qu'on a vue dans Taharot, elle dit, Kama yichaku, veyu teorim. Combien il doit s'éloigner et il sera tahor, kedesh yeroeu. Il doit s'éloigner, mais à condition qu'il puisse le voir. Ouais. Tant qu'il voit, il peut s'éloigner. C'est bon ou pas? Tant qu'il voit, il peut s'éloigner. Donc s'il ne voit plus, il ne peut pas s'éloigner. Maintenant, s'il voit, alors ça veut dire que ceux qui sont là-bas, ils vont le voir aussi. Ouais. Donc il n'y a pas un signe de voir ou pas voir. Très bien. La Gemara, elle continue dans sa kushia et elle dit Shane ochle taharot deikilu be'orabenan. Les Khamim, ils ont été mekel sur les ochle taharot parce qu'on a été mekel. D'accord? Mais on reste avec le... Bon, ça c'est une première explication. Mais on reste avec une question. Ça veut dire qu'il est vu quand même. Ouais? Très bien. Deuxième explication. Ravashi Amar, Maïkol Zman Shen Chavero Roé, Deka Amar Asi Barnatan, comme il a dit Asi Barnatan, Kol Zman Shen Chavero Roé et Pero, tant que son ami il voit sa nudité. Ouais? Mais s'il le voit de loin, ça ne veut pas forcément dire qu'il voit sa nudité. Avalé d'idée, chazélé. Il voit pas sa nudité, mais lui il le voit. Donc il peut voir de loin si jamais il y a quelqu'un qui va rentrer ou pas dans le truc là, dans le batabad. Mais par contre, si cette personne, elle verra pas ce qu'il est en train de faire parce qu'il est trop loin. Ouais, il ne verra pas dans les détails. Aou savdana de nachit kameh de Rav Nachman. Donc il y avait un jour une personne, un sabdan ça s'appelle. Quelqu'un qui fait le espède de Rav Nachman. Amar, il a dit,
Haïtsanoa be'ochotav ava. C'était le Niftar, ouais, donc Rav Nachman, il était tsanoa dans tous ses chemins, ouais, dans tout ce qu'il faisait. Mashma, même dans les toilettes. Amarlo Rav Nachman. Ah non, pardon. C'était pas le spectre de Rav Nachman. C'est le spectre d'un mort, Kamé Rav Nachman, devant Rav Nachman. Mechila. Amarlo Rav Nachman, donc Rav Nachman, il lui a dit At ayalt ve'adeh. Quand tu es rentré avec lui, les bêtes à kisser, aux toilettes, ve'adat, itanoa ilo, et tu sais s'il était tsanoa là-bas ou pas. Des Tanya, en korim tsanoa, et la limishina tsanoa, ben bêtes à kisser. Qui est-ce qu'on appelle tsanoa? C'est celui qui est tsanoa, aux toilettes. Ouais. Donc comment tu peux me dire que. Est-ce que tu as été avec lui? Ouais. Donc il a repris au vol, entre guillemets. La Gemara, elle pose la question, on verra Nachman, Maïnav Kalemine. Pourquoi il s'est cassé la tête à le reprendre au vol? C'est pas grave, il a fait son espède, laisse-le finir son espède. Pourquoi tu as eu besoin de le prendre, de lui faire une toracha? La réponse de la Gemara, Mishum de Tanya, Keshem Shenifraim Minametim, de la même manière qu'on se sépare des morts, hein, car Nifraim Mina Sabdanin. De même, on se sépare des Sabdanim, ceux qui font l'espède, alors qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Et même de ceux qui sont d'accord avec lui et qui disent rien. Et donc c'est pour ça que Rav Nachman, s'il avait rien dit, alors ça aurait été pas bon signe pour lui. C'est pour ça qu'il s'est permis de dire. De là, on apprend que quand quelqu'un il fait un sped, il doit faire attention de dire des choses qui sont vraies, qu'il a vérifiées et qui sont vraies. Hein? Tanoura Banan. Et Ezeu Tsanoua. On a une braïta qui nous dit qui c'est qui est Tsanoua. Ze Anifne Balaïla, Bemakom Shenifne Bayom. C'est celui qui fait ses besoins. Dans l'endroit, hein, littéralement, on va voir parce que c'est pas évident, c'est pas la Gemara, elle va être mise palpelette sur ça. Littéralement, dans le même endroit qu'il fait ses besoins la nuit, il fait ses besoins la journée. Le contraire, au même endroit où la journée il fait ses besoins, machma qui doit se protéger plus la journée parce qu'on voit, hein, alors au même endroit, hein, il fera la nuit. La vaminade de la Gemara, c'est que la vaminade de la Gemara, c'est que même s'il va loin, il doit aller loin en journée, alors la nuit aussi, il va devoir aller loin. Je peux passer les mouchoirs, s'il te plaît, excuse-moi. Merci. La Gemara dit Eni, vraiment, ouais. Ve'am Rav Yehuda Amarav, et pourtant Rav Yehuda il a dit au nom de Rav. Leolam yagid Adam yanig Adam et atzmo shachrit ve'arvit. Donc on a ça, c'est bien pour un homme qui s'entraîne à aller aux toilettes le matin et le soir, pour pas qu'il ait besoin la journée d'aller très loin. Hein. Pour pas qu'il ait besoin de s'éloigner. Vetou Rava bimama ava azil admil. Et en plus de ça, donc Première question, hein. Si jamais il doit le faire le matin et le soir, pour pas qu'il s'éloigne, machma que c'est la nuit, parce que c'est le matin avant le net, et le soir avant la nuit, donc c'est la nuit. Donc s'il fait ça, c'est pour pas s'éloigner trop loin. Machma que s'il avait fait la journée, il peut pas faire au même endroit. Hein. Donc première question sur ce qu'on a vu avant. Deuxième question, Vetu, Rava bimama avazil admil. Rava, la journée, il allait loin 1000. 1000 c'est à peu près 1 kilomètre. Hein. Ou Belelia, et la nuit, à Marlé les Shamahe, il a dit à son Shamash, Panouli Dourta, Bechova de Mata. Va voir en bas s'il y a un endroit un peu sombre, comme ça je peux aller faire mes besoins là-bas. Je suis pas obligé de sortir de la maison plus que 1 kilomètre. Donc deuxième question sur ce qu'on a vu avant. C'est pas le même endroit. Tu vois bien que c'est pas le même endroit, la nuit et la jour. Vechen a Marlé Rabbi Zera les Shamahe, et Rabbi Zera aussi il a dit à son Shamash, Chazi man de Ika achore bet Chavaraya, de Beina les Mifne. Va voir si jamais il y a un endroit aussi derrière le Beth Midrash, si je peux aller me faire mes besoins là-bas. Donc tout ça c'est la question sur la braïta qu'on a vue avant. L'otema, le dit pas comme ça. Le Bemakom, il faut pas dire Bemakom dans l'endroit. Et là Emma, mais dit Kederer chez Nifne Bayom, comme il a l'habitude de se soulager la journée. Ouais. Que c'est quoi l'habitude? Ça veut dire qu'il fait en sorte qu'il ne soit pas complètement découvert. Si jamais il y a une différence entre ce qu'on doit découvrir s'il a les petits besoins, les grands besoins, etc. Combien de tfachim on a le droit de découvrir? Deuxième explication, Ravashi Amar, a philotema bemakom. Même si tu veux dire bemakom, ouais, dans l'endroit. L'onitzra et là les keren zavit, dans le même genre d'endroit. Si la journée tu vas dans un endroit où c'est dans un coin une impasse et qu'il n'y a personne, alors la même chose la nuit tu devras faire. Même si jamais tu as la possibilité de faire ailleurs, parce que c'est la nuit. Goufa, on ramène ce que la Gemara a dit plus haut. Amar Yehuda Amarav, Leolam Yanig Adam et Atzmo Shachrit Vervit, qu'un homme il doit prendre l'habitude de faire le matin et le soir, qu'aider Gelo Yetzarich Litrachek, afin qu'il ne s'éloigne pas trop. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens. Ben Azai Omer, Ashkem Vetse Aerev Vetse, qu'aider Gelo Litrachek, donc on a une braïta au nom de Ben Azai qui dit exactement la même chose. Très bien, on continue.
la braïta de Bainata, elle continue, pardon. Mashmash Vachev. Donc si jamais, apparemment, quand ils avaient des problèmes de constipation, alors ils faisaient un genre de petit massage là-bas, hein, et après, fais le massage, et seulement après, assis-toi. Val Techev ou t'es mashmesh. Mais fais pas le contraire, ça veut dire ne t'assois pas, et après tu fais le petit massage. C'est quand la Yoshev ou mashmesh, parce que tout celui qui fait ça, a filou aussi une keshafim beaspamia, même si jamais ils font des keshafim, des sorcelleries, même à l'autre bout du monde, aspamia, c'est apparemment c'est le Sfarad, l'Italie, l'Espagne, pardon. L'Espagne, Baïm Alav, de là-bas, ils ont la force d'arriver chez lui, si jamais il fait dans l'autre sens. Vei nish veyativ, achakar mishmeshe, maïtakante. Par contre, si jamais il y en a un qui a fait ça, et il s'est assis, et seulement après il a fait son massage, c'est quoi sa takana? Comment il peut se sauver, entre guillemets? Kikae lema achi. Il devra dire, avant de se lever, ou en même temps qu'il se lève, comme ça. Loli, loli. Ne venez pas pour moi, ouais. L'otachim velo tartim. Pas le kishouf, la sorcellerie qui s'appelle tachim, et la kishouf qui s'appelle tartim. Lohane velo meane. Pas tout le monde, même pas un petit peu d'eux. Lo charché des charasha, velo charché des charashta. Pas de la sorcellerie qui est masculine, et pas de la sorcellerie des sorcières. Ouais. Pas des sorciers ni des sorcières. Donc il devra dire ça, et ça le protégera. Tania, on a une autre braïta qui nous dit, Ben Azaï Omer, toujours au nom de Ben Azaï, Al-Kol Mishkav Shechav, Chutz Minakaka. Assis-toi sur n'importe quelle assise, sauf sur le parterre. Pourquoi? De peur qu'il va se refroidir, il va être froid. Al-Kol Moshav Shev, assis-toi sur toutes sortes de moshav, de chaises, Chutz Minakora, à part une poutre. Ouais, pourquoi? Rashi il explique, de peur qu'il va tomber de là-bas, de cette poutre, et il va se fermer. Amar Shmuel a dit, Shena Be'amud Shachar, donc Shena Be'amud Shachar, le sommeil à Amud Shachar du matin, qui est Istema les Parzela, c'est comme une plaque de fer pour être mechazek n'importe quoi, un meuble ou autre chose. Ouais. Yetia Be'amud Shachar, si jamais il fait ses besoins à Amud Shachar, c'est aussi bon pour Keistema des Parzela, comme quelque chose qui va renforcer un meuble. Hein? C'est bien de dormir, hein. Le sommeil du matin, il est bon pour la santé, et le sommeil et les toilettes le matin aussi. Ouais? Comment? Le sommeil. De se connaître. Si tu te... Non, avant, jusqu'à Amud Shachar. Le sommeil de Amud Shachar, il sert à renforcer le corps, entre guillemets. Ouais? Bar Kapara, Ava Mezaben Mile Bedinare. Donc Bar Kapara, il vendait des choses et il recevait des dinarim en échange. Ad de Chafnat Echol. Et il a dit, et comme ça il disait, ouais, quand tu as faim, mange. Ouais? N'attends pas que... Hein? Ce qui est normal, mais n'attends pas que la tava elle passe du manger, parce que après ce que tu vas manger, il ne va pas être moïl. Si tu as faim, c'est que ton corps il a besoin. Ouais? Ad de Tzachit Shete, quand tu as soif, bois, pareil. Ad de Ratra Kidra, quand quand tu sens que tu as besoin d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Chez fort et soulage-toi. Karna Karia Beromi, ouais, il y a quand tu entendras une voix de Romi, Bar Mezaben Te'ene de Avour Zaben, que quand quelqu'un il veut vendre des figues, alors sache que le fils du vendeur, il a besoin de courir pour aller aider son père à vendre ces figues là. Et plusieurs explications sur le dernier. Et une des explications, c'est que ça fait référence à la Torah. Si jamais quelqu'un il a étudié la Torah, alors il doit en profiter, il doit aussi la divulguer, même s'il n'a pas tout compris. Ouais. Amar Léou Abaye les Rabanan. Abaye il a dit à Rabanan. Qui ailitu beshvile de machosa le mepakbe bechakla. Ouais. Quand vous sortirez dans la ville de Mechosa, quand vous sortirez des rues de Mechosa pour aller dans les champs, l'otecheze, l'ole argisa, velo argisa. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Hein. Dilma yadve neche. Peut-être qu'il y a des femmes là-bas. Velavora chara, leistakule beu. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont en train de se soulager dans les champs là-bas. Et c'est pas des recherches de les regarder. Hein. Rav Safra, al les bêtes à kisser. Rav Safra, quand il allait aux toilettes, hein,
Ata Rabbi Abba Nachar le Abava. Une fois, Rav Safra il est allé aux toilettes, et Rabbi Abba, il est venu, et il a demandé, il a fait un petit bruit pour savoir s'il y avait quelqu'un. Amarle, Lioul Mar, Batar de Nafak. Après, une fois que... donc il lui a répondu, il y avait là-bas Rav Safra, il lui a répondu, tu peux rentrer, Lioul Mar, il peut rentrer. Batar de Nafak, quand il a fini, il est sorti, hein. Amarle, il lui a dit, Adashta, lo ailat, leseir, vegamrata, lach mile de seir. Ouais. En deux mots, ouais, il lui a dit, tu n'aurais pas dû parler. Il a dit, littéralement, ça veut dire, même si tu n'es pas venu de la ville de Seir, tu as appris des mauvaises manières de la ville de Seir, qui parlent au Bet Akissé. La vachit nan, c'est pas écrit comme ça dans une Mishnah, Medura Aïta Sham, il y avait au Bet Amikdash, il y avait une Medura, ils ont fait un feu comme ça de camp, ouais, pour se réchauffer. Au Bet Akissé Shel Kavod, il y avait aussi un Bet Akissé en dehors du Bet Amikdash, de Kavod, ouais. Vezaya Kevodo, et ça c'était le Kavod du Bet Akissé. Metzao Naoul, c'est quoi le Kavod? Si jamais il le trouvait fermé, à clé, Biadoua Shel Shamadam, ça voulait dire qu'il y avait un homme là-bas. Metzao Patoir, c'est le trouver ouvert. Biadoua Shel Shamadam, il n'y avait personne là-bas. Alma Lavoachara, ouh. Donc ça ne veut pas dire que si jamais il y avait une clé, ils ont pris la peine de mettre une clé dans les toilettes du Bet Amikdash. C'était parce que c'était pas un derech reste de parler là-bas. Ouais. Donc pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu m'as dit que je pouvais rentrer? Où savoir, Mesoukan ou... Donc lui, il pensait que c'était Mesoukan, et c'est pour ça qu'il a parlé. Des Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Amoud Achoser, ça veut dire que lui, il était très pressé. Ouais. Il n'avait pas le temps de voir si la porte était ouverte, elle était fermée, etc. Il était très pressé, il avait besoin d'aller aux toilettes. Comme il avait besoin d'aller aux toilettes, alors il a fait juste entendre un petit son, et il est rentré. Ouais. Pourquoi, hein? Parce qu'il y a marqué dans Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Amoud Achoser. Amoud Achoser, ça veut dire que si quelqu'un il se retient, et il se retient, et forcément ça revient en arrière, ouais. Mais vie est à Adam l'idée hydrocan. Ouais. Ça emmène chez l'homme une maladie qui s'appelle hydrocan, ça fait gonfler le ventre, et après ça fait des mauvaises choses dans le ventre apparemment. Silon, Achoser, l'appareil pour les petits besoins, ouais, pour l'urine. Silon Achoser, mais vie est à Adam l'idée iracon. Iracon, c'est une maladie qui est la maladie de la jaunisse. Ouais. Donc il ne faut pas se retenir ni des petits besoins, ni des gros besoins. Rabbi Elazar al-Bet Akissé. Rabbi Elazar, il est rentré aux toilettes. Ata ou Parsa, Darké. Donc il y a un Romain là-bas qui est venu, ou un Parsi qui est venu, et il a sorti de force de là-bas. Il a fait sortir. Hein. Comme Rabbi Elazar, Unfak. Rabbi Elazar, il est sorti. Il a dit, si tu veux, rentre. Ata Dracona, il est venu un serpent, Chamté les Charkéché. Et il a mordu, il a mordu, ouais, ce Romain-là. Carré allait, Rabbi Elazar, il a lu sur lui Rabbi Elazar, Ve'eten Adam Tartecha, Al Tikre Adam, et là Edom. Ouais. Et je te donnerai les hommes sous toi, ne dis pas les hommes, et là Edom, il va arriver en dessous des Juifs. Ouais. On continue. Maintenant, on va parler de la tzniut que Shaoul il avait. Shaoul Amelech, il était meot stanoa dans le Bet Akissé. Ve'amar la aragecha vatachas alecha. Donc il y a un passage dans Shmuel qui dit que c'est au moment où Shaoul Amelech, il suivait David. Ouais, Eli, c'est toi le professionnel du Nar. Hein. Shaoul Amelech, il suivait David pour le tuer, et il est rentré dans une grotte. Au moment où il est rentré dans la grotte, il a eu besoin d'aller aux toilettes, il a fait ses besoins. Et dans cette même grotte, il y avait David. David, il a eu la possibilité de le tuer. Il l'a pas tué, au lieu de le tuer, il a juste coupé un peu de son habit. Ouais. Donc on en est là au niveau de l'histoire. Donc, ça, c'est une autre grotte. C'est la même grotte? Ah, ils ont tissé une toile, ouais. Très bien. Avec Shaoul. Donc il y a marqué Ve'amar, et le Haragecha, ouais. Il a dit... l'Aragecha de te tuer, va tachas, et il a, comment on dit, il a eu pitié, Alecha sur toi. Ve'amar, Ve'amarti, bibaele. La Gemara, elle pose la question, pourquoi il a marqué Ve'amar? Il aurait dû avoir Ve'amarti, c'est lui qui parle, hein. Va tachas, va chasti, bibaele. Il a marqué qu'il a eu pitié. Il aurait dû dire, j'ai eu pitié, ouais. Amar Rabbi Elazar, Amarlo David le Shaoul. Rabbi Elazar, il a dit, David, il a dit à Shaoul comme ça. Minatora,
Ben Arigada. D'après la Torah, j'ai le droit de te tuer, Shaoul. Ouais. Pourquoi? Charé Rodef Ata, parce que tu es Rodef. Vea Torah Amra, et la Torah, elle a dit, Ba le Orgecha, Shkem le Orgos, il y a quelqu'un qui vient pour te tuer. Alors tu dois te lever et le tuer avant qu'il te tue. Et la Tzniut Shaita Becha, Ichasa Alecha. Mais la Tzniut que Shaoul, toi, tu avais, c'est elle qui t'a sauvé. C'est pour ça qu'il y a marqué Vatechas. C'est la Tzniut qui t'a sauvé, c'est pas moi. Hein? Ou Maïhi, et c'est quoi cette Tzniut là? Dirtiv, Vayavo, El Gidrot Atson. Il est marqué, il est venu sur les guidrotes, sur les barrières du Tson. Hein? Al-Derer, la suite, c'est quoi le puits rouge? Al-Derer, Vesham Me'ara, Vayavo Shaoul, la Seret Raglab. Donc c'est la suite du Passouk, ouais, que sur le chemin, il était rentré dans la Me'ara et Shaoul, il a fait ses besoins. Tana, on a une braïta qui nous dit, Gader Lifnim Gader. Il a été dans deux gardères différentes, Ma'ara, Lifnim Ma'ara. Il a été dans une grotte qui était encore dans une grotte. Il aurait pu se contenter de la première grotte. Non, il a fait encore un effort en plus de Tzniut, et il a été un peu plus loin dans la grotte, et c'est ça qui l'a sauvé. Ouais. C'est pour ça que Michal Batchaoul, elle n'a pas supporté de voir David danser comme un fou. Ouais, il y avait un Tzniut, il y avait une mida de Tzniut très poussée. Ouais, exactement, il a fait. Les Aser. Donc les Aser et Tragla, bien marqué. Amar Rabbi Elazar, mais la maître c'est Siker Hatzmo Kesuka. Il a dit, c'était quoi la Tzniut? Pourquoi il a marqué les Aser? C'est qu'il s'est entouré de tous les côtés, comme dans une souka. Ouais? Comme David va yichot et kenaf à Mehil, Asher les Shaoul Balat. Donc ça c'est la suite dans la suite du pasuk. Hein? Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Kol amevazé et abgadim, sauf eno ene mehem. Donc tout celui qui est mévasé les bgadim, à la fin il va pas être néné mehem. C'est quoi? On a dit qu'il a coupé l'habit de Shaoul. Hein? Chez Nehemar. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il va pas être néné? Parce que vers Meler David Zaken Babayamim, et que le roi David il était vieux, et quand il était vieux, Veichasuhu bebgadim, velo ichamlo. Et on lui mettait plusieurs couvertures, et lo ichamlo, il n'a pas eu de... il n'arrivait pas à se réchauffer. Ouais? On continue. Im Hashem esitecha bi yarach mincha. Donc il a fait une tefila comme ça. Si Akadosh Baruch Hu esitecha, on va voir c'est quoi esitecha. Bi, à moi, il va m'écouter. Yarach mincha, comme si jamais, grâce au mincha que je t'ai fait, comme au korban, la chifra matra mimini. Ouais. Yekabel ici traduit comme ça. Yekabel et tefilati, ameshula le mincha, que ma tefila, elle ressemble à un cadeau pour toi. La chifra matra mimini, pour enlever ta colère de moi. Ouais. Amar Rabbi Eliezer, Amarle Akadosh Baruch Hu le David. Akadosh Baruch Hu, il a dit à David, Messit karitli, tu m'as appelé Messit. Messit c'est quoi? Provocateur. Ouais. Are ani marshilecha badavar shafilu tzinokot shebetraban yodim oto. Tu vas tomber dans quelque chose que même les enfants ils savent. Et toi tu vas faire cette avéra là. Dirti, c'est marqué kitisa et roche. La suite du pasuk c'est kitisa et roche ben Israël ifkudem natenu ishkofer nafsho. C'est que un homme il n'a pas le droit, enfin un dirigeant, on n'a pas le droit de compter le peuple. Hein? On n'a pas le droit de compter le peuple. Pourquoi? Et si jamais il le compte, qu'est-ce qui va se passer? Velo yebaem negef lifkodotam etc. Hein? Miad, tout de suite, va y avoir Satan à l'Israël. Le Satan, il est venu sur Israël. Hein, et il a fait en sorte que David, il compte le peuple. Urtiv, cette David Bahem, les morts, l'ech mené et Israël. Et il a fait en sorte que David, il aille compter le peuple d'Israël. Il y a eu une grande makefa. Mais Kevan de Maninhu, lo shakal menayou kofer. Et comme il les a comptés, alors. Il les a comptés, au lieu de le prendre au lieu de prendre le Machatzit Shekel, il les a comptés, et là, il y a eu une grande magefa qui est sortie, Dirtiv, Vaïten Hashem Dever Israël, mais à Boker Ad Et Moed, que depuis le matin jusqu'à Et Moed, on va voir ce que c'est, il y a eu une grande magefa, une grande. Dever. Uniquement parce qu'il a compté. J'imagine que le peuple aussi, il avait quelque chose à se reprocher, hein. Maï et Moed, c'est quoi et Moed? La Gemara pose la question. Marche Moël, ça va, Khatane de Rabbi Hanina, Mishme de Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina. Mishat Shritat Atamid, Atcheat Zrikato. Depuis la Shrita du Tamid, du Korban Atamid, jusqu'au moment où on jetait le sang sur le Misber.
Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan disait, à Tratzot, jusqu'à Tratzot Mamash. Ouais. Va yomer le malach hamashrit, ba'am rav. Il y a marqué dans la suite du pasuk, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il a dit au malach hamashrit, ba'am rav. C'est quoi ba'am rav? Ouais. Amar Rabbi Elazar, Amar le Akadosh Baruch Hu la malach. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange, tol li rav shebaem. Prends un rav d'entre eux, sheyesh bo leipara mehem kamachov. Que comme ça, si jamais, plus jamais il est grand, la personne, plus jamais sa neshama a de l'importance, alors ça évite de tuer d'autres personnes qui sont un peu moins grandes que lui. Beotasha'a met Avishai ben Tzrouria, au même moment Avishai ben Tzrouria il est mort, chez Shakul qui rouba chez le Sanhedrin, parce qu'il était considéré comme le rov du Sanhedrin, hein, rien qu'à lui tout seul, et donc sa neshama elle avait beaucoup de valeur. On se continue. Ou ke'ashrit ra'a Hashem vainachem, et quand il a tué, alors Akadosh Baruch Hu il a vu et il a eu de la rachamim, ouais. Maïra, qu'est-ce qu'il a vu? Amarav ra'a Yaakov Avinu. Il a vu Yaakov Avinu dirtiv, vayomer Yaakov kasher ra'am. Deuxième avis, où Shmuel Amar, Shmuel il a dit, Efro shel Yitzhak ra'a, il a vu les cendres de Yitzhak qui étaient sur le Misbéach, chez Neymar, Elohim yirelo assez, yiraelo assez. Troisième avis, Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Rabbi Yitzhak Nafra il a dit, Kesef Kippurim ra'a, il a vu Kesef Kippurim. Il a vu l'argent que le Ham Israël il a donné comme kapara, hein, les premiers maratzita shekel que le Ham Israël il a donné. Chez les Mar, mais la karta et kesef à Kippurim, mais et Bnei Israël. Vaya les Bnei Israël les zikaron les chaper, hein, c'est comme ça que c'était une kapara pour le Ham Israël. Quatrième possibilité, Rabbi Yochanan Amar, Bet Hamikdash ra, il a vu le Bet Hamikdash dirtiv, Behar Hashem yira'e. Ok. Pligeba, Rabbi Yaakov Baridi, et Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Ils sont en marloquette ces deux-là. Khadamar, un, il a dit c'est de Chachamim. Khadamar, un, il a dit Kesef Akipurim Ra'a, un, qu'il a vu la première trouma que l'Israël avait fait. Et Khadamar, et le deuxième, il dit Bet Hamikdash Ra'a, il a vu le Bet Hamikdash. Ou Mistabra, Keman de Amar Bet Hamikdash Ra'a. Chez les Emar, Asher Yamer Ayom Behar Hashem Yirae. Donc a priori, c'est plus Mistaber que c'est le Bet Hamikdash qu'il a vu. On continue. Maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Loïkanes Adam, Léa Rabaïd Bemaklo, et je vous lis la suite parce que c'est sur la suite qu'on va parler. Velo Yashnu Kapandaria. Velo Yasenu Kapandaria, pardon. Donc, un âme Israël, il n'a pas le droit de rentrer au Bet Hamikdash avec sa canne, et il ne fera pas du Bet Hamikdash ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Mais la Gemara pose la question Maï Kapandaria. Ouais, c'est quoi Kapandaria? Amarava, Kapandaria Kishma. Comme son nom l'indique, Kapandaria. C'est quoi? Apparemment, c'était clair pour la Gemara, mais pour nous, c'est vraiment un raccourci. Hein? Rav Chana Barada, Mishme de Rav Sama, Bere de Rav Mari, Amar. Keman de Amar Inish, comme les gens ils disent, Ade Makifna, Adare et Ulbea. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Au lieu de faire le tour, ouais, comme les gens ils disent, apparemment c'était une truc, Kapandaria, c'est une explication, que au lieu de faire le tour, traverse prend le raccourci. Ouais, donc le Kapandaria c'est un raccourci, et on n'a pas le droit de faire le Bet Hamikdash en tant que raccourci. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Anirnas le Bet Knesset, Almenat Shelo la Soto Kapandaria, Mutar la Soto Kapandaria. Si jamais un homme il rentre au Bet Knesset d'un côté, pour faire la tfila, ouais, et il veut sortir de l'autre côté, il a le droit, il n'y a pas de problème. Rabbi Abaou Amar, Imayashvil Meikaro, si jamais il y avait à la base, avant de construire le Bet Hamikdash, avant de construire le Bet Knesset, là-bas il y avait un chemin, et le Bet Knesset se trouve au milieu du chemin, alors, ils ont construit le Bet Knesset au milieu du chemin, alors j'ai le droit de prendre un raccourci par le Bet Knesset, parce que c'était là à la base. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, on arrive à la fin. Anichnas le Bet Knesset le Itpalel, Mutar la Soto Kapandaria, comme on vient de voir, chez Neymar, ou Evo Amaret, Lifna Hashem Bemoadim. Très bien. La suite de la Mishnah, c'était Urkika Asura Be'arabait, Mikal Vachomer. Qu'on n'a pas le droit de cracher au Bet Hamikdash d'un Kal Vachomer. Amar Rav Bivi, Amar Rav Yoshua Ben Levi. Kol arokek be'arabait, bismanazé, tout celui qui crache. Donc bismanazé c'était à l'époque de la Gemara, donc il n'y avait plus déjà le Bet Hamikdash. Ouais. Tout celui qui crache dans l'endroit où il y avait le Bet Hamikdash,
qui ilou rokek bevat aino, comme s'il crachait dans l'œil de Akadosh Baruch Hu. Chez les mar ve'ayu ainai ve'libi sham kol hayamim. Que mes yeux et mon cœur, ils seront là-bas toujours. Ouais. Donc même s'il n'y a plus le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Amar Rava, rekika bebet akneset sharia. Donc Rava, il a dit par contre, dans une synagogue, c'est permis. Midi de'ava aminal. D'où est-ce qu'il apprend ça? Des chaussures. Ouais. Maminal, de la même manière que les chaussures be'arabait assour, que c'est assour de rentrer avec des chaussures au Bet Amikdash, mais Bet Knesset Moutar, c'est permis de rentrer à la synagogue, heureusement, avec des chaussures. Avrekika, de la même manière, le fait de cracher, Be'arabait ou des assour, au Bet Amikdash c'est assour, au Bet Knesset, et à la synagogue c'est permis. Amarle, Rav Papa les Rava, donc il lui objecte, il lui dit, Vamrela, il y en a qui disent Ravina les Rava, Vamrela, Rava d'abord maintenant les Rava, Ade Yalif, Miminal, Nelapika Pandaria. Pourquoi tu apprends de la chaussure? Ouais, pourquoi tu apprends des chaussures, le dîne de cracher? Apprends-le du raccourci. Que quoi? Que le raccourci c'est interdit et dans le Bet Knesset et au Bet Amikdash. Alors de cracher, ce sera aussi interdit et au Bet Knesset et au Bet Amikdash. Ouais. Amarle, il lui a répondu, Tana Yalif Miminal, Veatamart Mikampandaria. Donc le Tana, le Tana de notre Mishnah, ouais, il a appris de la chaussure. Toi, tu veux l'apprendre du raccourci. Maïhi, pourquoi tu me dis que le Tana de notre Mishnah, il a pris de la chaussure? Des Tanya, c'est une braïta en fait qui nous dit Lo ikanes adam le harabait, lo bemaklo, chez Beyado, ni avec sa canne, velo beminalo, chez Beraglo, et pas avec ses chaussures, velo bemaot atzrurim, lo besidno, et pas avec les pièces d'argent qui sont dans sa cachette secrète, hein? Ou be pundato, et une ceinture, il rentrera pas avec une ceinture non plus, mou fléchette la chorav, qui est à l'extérieur, hein? La ceinture en croco, hein? Velo ya sena kapandaria, il fera pas un raccourci du Bet Amikdash, urkika mikal vachomer miminal, et le fait de cracher, on l'apprend de la chaussure, ouais? Ou même minal shen boder bizayon, de la même manière que la chaussure, bien qu'il n'y ait pas de bizayon, ouais? Il n'y a pas de honte à avoir des chaussures, amra Torah, shal ne alecha me al raglecha, enlève tes chaussures de ton pied, rekika, le fait de cracher chez Iderer bizayon, c'est honteux de faire ça, lokol sheken, c'est pas à plus forte raison, donc on voit bien que le Tana, il a pris le fait de cracher au même dîne que les chaussures. Donc si les chaussures c'est permis au Bet Knesset, le cracher c'est permis aussi au Bet Knesset. On continue. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer et notre Tzarich. Non, un Réou Omer, on n'a pas besoin de ça. Qui haine lavo, hein? Si c'est permis de mettre les chaussures, si on apprend dans quel Vachomer des chaussures et que les chaussures c'est permis au Bet Knesset, alors les chaussures c'est aussi permis de cracher c'est aussi permis au Bet Knesset. Non, le Kalvachomer il est au Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, on a un Kalvachomer entre les chaussures et le fait de cracher. Donc le dîne des chaussures, je savais le dîne de cracher. Et on transvise ça sur le Bet Knesset. Et comme les chaussures c'est permis au Bet Knesset, cracher aussi c'est permis au Bet Knesset. Ouais, le Kalvachomer il est au Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, c'est quoi? Les deux c'est interdit. Ouais? C'est un bizayon. Si déjà, je veux dire, c'est bizayon, alors que le Vachomer. Ça c'est le Kalvachomer que la Braïta elle a dit. Ouais. C'est la chaussure qui permet. Voilà. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Et notre Tzarir, on n'a pas besoin de Kalvachomer pour apprendre le Issour. Réou Omer, qui aime la voix El Char Meler Bilvouch Sak. On ne doit pas aller, c'est Inyan de Yuma encore, on ne doit pas aller voir le roi avec le Vouch Sak, mal habillé. Valot Varim Kalvachomer. Ou ma sac chez Nomaous, un sac, c'est pas dégoûtant, l'Ifne Basar Vadam devant des hommes, car Kika chez Imeusa, car qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas aller chez le roi avec ce sac-là, Rekika chez Imeusa, le fait de cracher qui est dégoûtant, il fait Melech Malchem Melachim, le Kol Sheken, que devant le roi des rois, c'est pas à plus forte raison que c'est interdit, à Marley, Ana Achika Amina. C'est comme ça que c'était ça ma kavana. Nema Achal et Khumra, Achal et Khumra, on n'a qu'à dire, et ça c'est interdit, et ça c'est interdit, on fait les deux suivant la Khumra, ouais, puisque dans le Bet Knesset, on est quand même devant le roi des rois, ouais. Donc la Khumra, on doit faire et la Khumra au Bet Knesset, et la Khumra au Bet Amikdash, ouais. Ve'ema arabaïd d'assour beminal, l'elfa miminal. Donc, il faudrait dire comme ça, ouais, que au arabaïd, au Bet Amikdash, d'assour beminal, on n'a pas le droit de mettre des chaussures, l'elfa miminal. Dans ce cas-là, apprends-le de la chaussure.
Donc, de la même manière que la chaussure c'est interdit au Beth Amikdash, le fait de cracher c'est aussi interdit au Beth Amikdash. Aval, Beth Knesset, mais le Beth Knesset, des charrets, Biminal, c'est permis de mettre des chaussures à des Yalif, Miminal ou les Éthers. Donc, on aurait dû apprendre le Minal et c'est permis. Nélaf, mi Kapandaria ou les Issour. Non, on apprend dans le Beth Knesset de Kapandaria de faire un raccourci. Et comme le Beth Knesset c'est interdit de faire un raccourci, alors le cracher ce sera aussi interdit. Et là, Amarava, et on termine avec ça, qui béto. C'est comme dans, on n'a qu'à regarder, étant donné qu'il y a une marloquette, on n'a qu'à regarder ce qu'on fait dans la maison d'un homme. Ma béto, à kapandaria, kapid inish, que de faire un raccourci, un homme il est makpid, hein? Pas n'importe qui rentre chez toi pour faire un raccourci pour aller de l'autre côté. Un homme il est makpid sur ça. Arkika, au minal, lo kapid inish, le fait de cracher et le fait de porter des chaussures, un homme il n'est pas makpid sur ça. Af beta knesset, kapandaria ou deasa, rekika ominal, char et le fait de cracher, de faire un raccourci par le beta knesset, ce serait interdit. Par contre, de cracher et de mettre des chaussures, ce serait permis. Baruch Adonai, Léon Amen, Amen.